On s'approche doucement pour pas lui faire peur. Alors ça, c'est un gros mâle. Pour un mâle, il est balèze. Regarde, il est juste là, enroulé, il se thermorégule. Tu le vois? Alors là, on est dans le sud de l'Île-de-France, dans le 91. Je peux pas vous dire où exactement parce que malheureusement, il y a beaucoup de braconnage. À savoir que les serpents en France sont tous intégralement protégés. On n'a pas le droit de les déranger, on n'a pas le droit de les toucher, on n'a pas le droit de les capturer, on n'a pas le droit de les tuer, on n'a pas le droit de les déplacer. Alors quand on se promène et qu'on tombe sur un serpent, on profite, on le laisse tranquille, on regarde et on touche pas. En France, il y a 14 espèces de serpents. En Île-de-France, on en a 5. Sur ce site précisément, on peut voir des vipères aspics surtout, des coronelles lisses, des couleuvres d'Esculape et si on a de la chance, des couleuvres helvétiques, qu'on appelait autrefois couleuvres à collier, et la vipère péliade. C'est quoi la différence entre une vipère et une couleuvre? Les vipères, elles ont toutes la caractéristique d'avoir des crochets venimeux mobiles à l'avant de la bouche, donc toutes les vipères sont venimeuses, les vipères françaises y compris. Et sinon, pour faire la distinction entre couleuvre et vipère, on peut regarder la forme de la tête, l'écaillure sur la tête, la forme de la pupille. Les vipères ont une pupille plutôt allongée, verticale, alors que les couleuvres ont une pupille ronde. Mais ça, faut faire attention parce que c'est pas un critère vraiment distinctif dans la mesure où c'est dépendant de la luminosité. Toutes les vipères sont venimeuses, donc potentiellement dangereuses. Pour autant, ici en France, il y a des centaines de personnes qui se font mordre chaque année par des vipères. Et pour autant, on compte uniquement un décès tous les 5 à 10 ans. Donc c'est une moyenne, hein, c'est pas des statistiques précises. Si on se fait mordre, comment est-ce qu'il faut réagir? Et dans tous les cas, si jamais on se fait mordre, la seule chose à faire, c'est de rester calme et d'aller à l'hôpital. Tout ce qui est aspi-venin, aspirer le venin avec sa bouche, garrot et compagnie, ça sert à rien. Tu risques juste d'empirer les choses, tu restes calme, tu gardes le membre mordu immobile et tu vas à l'hôpital, là-bas ils sauront quoi faire. Et comment est-ce qu'on voit un signe d'envenimation? Alors même quand on se fait mordre par une vipère, ça ne veut pas systématiquement dire qu'elle a injecté du venin. Elle pratique souvent ce qu'on appelle des morsures sèches, tout simplement parce que le venin pour les serpents est très précieux, il leur sert à se nourrir, à capturer leur proie. Alors dans un contexte de défense, le serpent il va souvent préférer faire fuir l'agresseur et pour ça une morsure sèche ça suffit. Et si jamais il y a eu du venin injecté, s'il y a eu envenimation, on va très vite distinguer une rougeur, un petit gonflement, ça va faire mal, ça va être douloureux. Et donc si ces signes-là apparaissent, on réfléchit pas, on va à l'hôpital tout de suite. Ces signes ils arrivent de manière variable, ça peut aller de 20 minutes à 2 heures, tu vois. Ça dépend des personnes, de la quantité de venin injecté, ça dépend de beaucoup de choses. Là tu vois, on va allonger ça. Des fois elles aiment bien se mettre ici. Je cherche juste devant le couvert végétal, là où il y a le soleil qui tape, pour voir s'il y a des petites vipères qui sont en train de prendre le soleil. Comme on est en sortie d'hiver, là c'est pas très dense, du coup elles ont pas beaucoup de cachettes. En fait, des fois, tu peux passer des après-midi entières à pas voir de serpent, quoi. Des semaines entières à pas avoir de serpent. Alors les vipères après l'hiver, elles sortent dès qu'il y a des beaux jours. Et c'est les mâles qui sortent en premier avec les bébés. Les femelles, elles vont plutôt sortir mi-mars, début avril, et c'est là que les accouplements vont commencer. Et les bébés, ils vont naître fin août, septembre. Du coup, il y a quelques mois de gestation durant l'été. Et les vipères, elles sont vivipares, donc elles donnent naissance à des petits qui sont déjà tout formés, elles pondent pas d'œufs. Tu la vois? Ouais. Et alors c'est intéressant parce que ça, tu vois, ça m'a l'air d'être une femelle. Parce que le marquage, il est un petit peu moins marqué. Chez les mâles, c'est plus contrasté. Et les femelles sont quand même plus massives. Et donc là, c'est assez marrant parce que les femelles, elles devraient encore être en hibernation. C'est parce qu'on a eu plusieurs belles journées d'affilée. Mais c'est vraiment chouette de voir une femelle en fin février. Bien que ça en dise assez long sur l'état climatique actuel. Les serpents, c'est des animaux dits ectothermes ou poikilothermes. Ils sont incapables de garder une température corporelle constante d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils doivent se déplacer pour garder une bonne température corporelle. Ils dépendent de leur milieu en fait. S'ils sont trop froids, ils vont se déplacer au soleil. S'ils sont trop chauds, ils vont se déplacer au frais. Et c'est comme ça qu'ils régulent leur température, qu'ils se thermorégulent. Alors que nous, mammifères, on n'a pas besoin de faire ça. Toi, ça fait combien de temps que tu viens observer les vipères ici? Ça fait des années, depuis que je suis gosse, j'aime bien sortir, crapahuter, chercher les animaux. Et je suis particulièrement intéressé par les serpents, alors c'est ce que je cherche en priorité, on va dire. C'est depuis petit, ça? Ouais, depuis tout petit. Je suis passionné par les êtres vivants, par la vie, de manière générale. Et c'est vrai que les serpents, ça m'intéresse particulièrement, parce que en tant que biologiste de l'évolution, j'adore tout ce qui est en rapport avec l'évolution. Et les serpents, c'est quand même plutôt fascinant de ce point de vue-là. Pourquoi? Parce que dis-toi que les serpents, en fait, c'est rien d'autre que des lézards qui ont perdu leurs pattes au cours de leur évolution. Et c'est dû à une adaptation à la vie souterraine. J'aime bien les êtres vivants qui ne sont pas forcément aimés ou compris du grand public. J'ai l'impression qu'il faut leur donner de la force, qu'il faut les mettre en avant, essayer de les comprendre. Le serpent, il a
pas très bonne presse de manière générale et il occupe une place assez importante dans pas mal de cultures. Ici en Occident, en tout cas, le serpent, il a une mauvaise image et ce depuis très longtemps. Rien que dans la Bible, avec l'histoire d'Adam et Ève, le serpent, il a le mauvais rôle. Après, il faut nuancer, il faut balancer. Par exemple, chez les hindous, il me semble que le cobra est vénéré, tu vois. Ah, j'en ai entendu une. Là, t'as dit j'en ai entendu une, parce que c'est quoi le bruit que ça fait? Ah, tu sais, t'entends le bruit du serpent qui file vite dans les herbes sèches. Parce que là, ben, c'est des herbes sèches. Quand c'est un lézard, tu le sais, ça fait... Quand c'est un serpent, ça fait un bruit... Bonne chance pour sous-titrer ça, quoi. Alors les serpents, ils n'ont pas d'oreille externe, ils n'entendent pas des sons à proprement parler. Par contre, ils ont une oreille interne et en fait, les vibrations sont transmises à l'oreille interne par le squelette. Du coup, les serpents sont capables d'entendre, mais c'est plus de la perception de son et donc ils peuvent capter notre présence à cause des vibrations qu'on fait quand on marche. En fait, tant qu'elles prennent le soleil comme ça, qu'elles ne sont pas dérangées, elles ne vont pas bouger. Par contre, si tu t'approches vraiment, que tu vas pour mettre le pied dessus, elle va partir super vite. C'est quoi ton serpent préféré, toi? Waouh! Alors moi j'ai pas vraiment de serpent préféré dans la mesure où je m'intéresse à tout, mais si je devais choisir ce qui m'intéresse le plus, l'Harpéton tentaculum, c'est un serpent 100% aquatique qui a 2 petits tentacules à l'avant de la bouche qui lui servent de mécanorécepteurs en fait, c'est pour capter la présence des poissons et leur position pour pouvoir les attraper dans l'eau. Et du coup c'est un serpent trop marrant parce qu'il a 2 trucs qui pendouillent à l'avant de la tête quoi, c'est trop cool. J'aime bien les serpents marins aussi, surtout tous ceux du genre Laticoda. Et sinon, globalement j'aime beaucoup les vipéridés, donc toutes les vipères. Il y a un petit côté recherche de Pokémon quand même, tu vois, tu passes ton après-midi. C'est totalement ça, on cherche des Pokémon, on passe nos journées à chercher des Pokémon. J'ai un petit Pokédex. Quand je vais dans un endroit, je me dis ok, là faut que je trouve telle espèce, telle espèce, telle espèce, telle espèce. C'est exactement ça, on cherche des Pokémon.